Saint-Esprit. Éternel Dieu de toute bonté, éternel Dieu plein d'amour, éternel plein de miséricorde, éternel, nous te remercions parce que tu es celui qui nous a réunis en ce milieu de la scène. Merci pour ce moment que tu vas nous permettre afin que nous puissions passer devant ta majesté et surtout devant ton autel de grâce. Ici, Éternel, tu connais chacun de nous. Nous avons commencé à courir depuis le début de la semaine. Tu vois des kilomètres dans le mental que nous avons parcouru. Des fois, Éternel, nous sommes tout simplement à bout. Mais nous savons que tu es celui qui nous fortifie et tu es celui qui régénère nos forces. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi, toi la source de toute régénération. Nous venons avec nos états. Tu vois le tas de chacun de nous qui est au-devant de ta face en ce moment. Et tu es celui qui a déjà une solution adéquate pour chacun de tes enfants ici présents. Père, nous sommes venus à la source, cette source intarissable, cette source qui est pleine de bonté, cette source éternelle qui est pleine de merveilles. Débloque tout simplement ton compteur éternel pour nous combler, pour nous ravitailler et surtout pour nous donner du bonheur. Nous intercédons pour tous les nôtres qui ne sont pas avec nous en ce moment. Tu connais les raisons, certains éternels sont empêchés pour des raisons que tu connais. Certains sont au travail, certains ont tout simplement d'autres priorités éternelles. Mais toi, tu es un Dieu de grâce éternelle, que ta grâce éternelle ne s'éloigne pas de tes enfants où qu'ils se trouvent. Père, étends ta main et touche chacun de tes enfants en ce moment éternel et apporte la consolation et la solution nécessaire à chacun des problèmes de tes enfants. Pour nous qui sommes réunis ce soir, nous voudrions tout simplement, éternel, que tu puisses manifester ta grandeur en cette soirée. Nous qui sommes au devant éternel, nous ne sommes pas meilleurs par rapport aux autres, mais nous avons tout simplement obéi à ton ordre éternel. Nous voudrions juste être des instruments entre tes mains,
des simples vases d'argile éternelle, que tu puisses nous utiliser pour déverser ta parole et ta nourriture que tu vas donner à tes enfants ce soir. Et pour cela, Éternel, rends-nous dignes pour exercer cette tâche combien noble et sainte. Nous te prions en cette soirée éternelle que nous puissions disparaître, que ton Esprit Saint éternel puisse émerger en ce moment que nous allons passer ensemble, que ton Esprit Saint éternel puisse régner et puisse nous donner encore plus de sagesse et délier nos langues, afin que nous puissions envoyer un message efficace et qui va apporter le soulagement aux questions et à toutes les requêtes de tes enfants. Fatigués, chargés, nous venons devant de toi, Éternel. Tu es celui qui apporte la force. Tu es celui qui nous décharge de tous nos poids. Et tu es celui qui nous donne ton joug qui est léger. Le joug qui est plein de paix. Que ce joug éternel puisse devenir notre propriété pour ce soir. Nous intercédons pour tous les autres qui sont à des milliers de kilomètres, ceux qui sont fatigués, et quelles que soient leurs conditions éternelles, toi, tu es celui qui sait les consoler dans toutes les situations qu'ils puissent se trouver. Les malades physiques, mentales, spirituels, toi, tu es Jéhovah Rapha, tu sais apporter la guérison nécessaire et au bon moment. Manifeste-toi et agis selon ta volonté. Père, en ce soir, exauce les prières de tous les nôtres qui sont réunis devant ton autel ou alors dans tes lieux saints en ce soir pour te louer et te glorifier, que nous tous nous soyons unis par une seule et même prière, celle de l'amour et celle de la communion fraternelle. Exauce aussi les prières de tous nos conducteurs, que ces prières éternelles nous portent, que tous ensemble nous puissions être soudés et portés par un seul esprit, l'esprit qui est orienté vers le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Exauce-nous, Éternel, et donne davantage, plus que ce que nous t'avons demandé. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Mes bien-aimés, ce soir, nous avons une parole qui nous est envoyée par notre apôtre patriarche. Et cette parole est tirée du livre de Jean, chapitre 10, verset 9. Je lis: Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Je reprends. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Amen. 117. 117. Je sais, mon Père, que ta grâce
Merci, cher choriste, pour ce beau cantique. Mes bien-aimés, ce soir, c'est une grande joie que nous puissions nous retrouver dans la maison de notre Père Céleste. Ça fait un peu quelques mercredis, deux fois où nous nous retrouvions ici. Nous étions peut-être à deux avec notre prêtre actuel, Robert. Mais deux fois on se disait, on ne va pas tenir un service seulement à deux. Et on priait tout simplement. Aujourd'hui, nous allons quand même tenir un service divin. C'est une grande joie. Et nous nous retrouvons dans cette communauté avec notre nouveau prêtre qui va aujourd'hui, quand même, nous devons profiter de sa présence ici pour qu'il puisse intervenir à l'autel et nous nourrir avec ce que Dieu a placé au-dedans de lui. Nous savons, mes bien-aimés, que c'est toujours difficile pendant la semaine. Nous courons de gauche à droite. Je ne veux pas dire que moi je fais l'exception et tout le monde est en train de courir, chacun a son poids, mais vous avez quand même trouvé un temps que seul Dieu puisse être celui qui va vous combler. Et vous êtes venus auprès de notre Dieu, fatigué et chargé. Je sais que chacun s'est fait violence pour venir en ce lieu. Et nous venons auprès de notre Père Céleste, celui qui nous a créés, celui qui s'occupe de nous, celui qui nous soigne, celui qui nous bénit. Et dans cette parole de ce jour, Jésus nous dit qu'il est la porte pour entrer dans la communion avec notre Père Céleste. La porte pour entrer dans l'intimité avec notre Père Céleste. Quand nous avons la communion permanente avec notre Père Céleste, nous savons que nous sommes les enfants d'un Père qui est plein d'amour, d'un Père qui est plein de charité, d'un Père fidèle, d'un Père qui est prêt à se sacrifier pour nous. Il s'est sacrifié à travers son Fils Jésus-Christ. Il est venu mourir pour nous arracher dans la gueule du lion, qui est le diable, qui voulait que nous puissions être détruits. Et il est celui qui nous gère, il est celui qui nous prend en charge, il est celui qui nous soigne, il est celui qui veille sur nous, même quand nous dormons, même quand nous sommes dans des situations plus difficiles, même quand nous sommes dans la gueule du loup, nous savons que notre Dieu est là, il est celui qui veille sur nous. Et même quand nous sommes à bout, on se dit non, on est fatigué, on ne sait même plus faire une prière. Il est celui qui écoute nos soupirs, qui sait que mon enfant a besoin de moi. Et ici, Jésus nous dit, il est la porte qui nous amène vers le pâturage. Nous savons le pâturage dans ce monde, à un certain moment, nous tous, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'étudier. Et quand nous étudions, à un certain moment, c'est pour avoir un résultat, pour gagner, finir les études. Et quand nous avons fini les études, à un certain moment, nous allons postuler pour avoir du travail. Le travail, c'est pour que nous puissions avoir un salaire. Le salaire, c'est pour que nous puissions... Le pâturage, c'est comme le brebis. Nous sommes des brebis de l'Éternel. Les brebis, à un certain moment, ils ont besoin de l'herbe fraîche, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de tout le soin nécessaire d'un bon berger pour qu'ils puissent être en bonne santé et être ceux qui jouissent de la plénitude du bonheur de Dieu. Et le pâturage, à un certain moment, nous aussi, à un certain moment, nous savons que Dieu est celui qui nous soigne, il s'occupe de nous et il va nous amener là où il y a le bon soin, là où il y a la bonne récompense, là où nous pouvons vivre à l'aise, là où nous pouvons vivre en paix, là où nous pouvons vivre dans la joie. Et ça, tout ça, nous ne pouvons trouver ça qu'auprès de notre Dieu. Et la porte est là.
Nous savons que quand nous venons ici, nous avons franchi, en passant ici, nous avons dépassé plusieurs portes ici, mais chacun a un choix. Il sait quelle est la porte qu'il doit choisir. Et quand il choisit cette porte-là, il sait exactement qu'est-ce qu'il va chercher dans cette maison où il va entrer. Dans la maison de Dieu, nous sommes dans la paix. Dans la maison de Dieu, nous venons avoir cette nourriture spirituelle. Dans la maison de Dieu, bientôt nous aurons le pardon de péché. Dans la maison de Dieu, nous venons nous décharger de tous nos poids que nous avons, qui nous acculent pendant toute la semaine. Mais nous savons que quand nous venons auprès de lui, il dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués, je vais vous décharger, je vais vous alléger. Vous allez prendre mon bâton qui est léger, le bâton du berger. Le bâton du berger, c'est celui qui nous protège contre l'ennemi. Les brebis, quand ils sont attaqués, ils courent vers leur berger. Ils savent que le berger est celui qui sait les protéger face à l'ennemi. Et le berger est celui, à un certain moment, même si la brebis est tombée dans un trou, blessée, le berger est celui qui va prendre cette brebis-là, même si elle ne sait pas marcher, il la porte sur ses épaules, il la soigne, il apporte les soins nécessaires pour que la brebis soit en bonne santé, il l'amène dans l'enclos pour que la brebis soit en sécurité. Auprès de notre Père Céleste, nous sommes en sécurité dans cette bergerie, dans ce troupeau où nous sommes tous ensemble, nous formons une famille, nous devons compter les uns sur les autres et nous devons nous soutenir les uns et les autres, et à celui qui apporte à chacun un besoin, il lui apporte une solution et nous sommes solidaires. Nous savons qu'ensemble nous allons avancer, nous allons nous soutenir, nous allons nous fortifier, nous savons que nous allons nous encourager, nous faisons une équipe et cette équipe, ensemble, c'est une équipe qui gagne. Ici, nous sommes venus auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a ouvert la porte vers l'amour de notre Père Céleste et nous venons pour bénéficier de cette paix de notre Seigneur Jésus-Christ, de cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ, de cette bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ et tous ces soins qu'il met à notre disposition pour que nous puissions être ceux qui sont dans la joie et dans le bonheur parfait. Parce que Jésus a dit, il est venu pour que notre joie puisse être une joie parfaite. Nous sommes venus frapper à la bonne porte, et cette porte, il y a tout qui est dedans, qui est à la disposition de son peuple que nous sommes. Et nous sommes ceux qui sont maintenant les enfants de Dieu, qui sont les co-héritiers de notre Seigneur Jésus-Christ, qui attendent l'héritage que Jésus nous a promis pour que nous puissions être ceux qui vivent dans cette patrie, la patrie où il n'y aura pas de soucis, où il n'y aura pas de maladies, où il n'y aura pas de trahison, où il n'y aura pas de déception. Et nous sommes pendant la semaine, je ne voudrais pas aller trop loin moi-même. Je voudrais que notre prêtre aussi puisse nous donner ce que Dieu a placé en lui. Mais nous avons l'essentiel. Nous sommes venus à la bonne porte. Venons avec nos fardeaux, déposer tout cela devant cet autel de grâce. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ va nous apporter la paix, va nous apporter la joie. Et nous allons sortir dans la paix et le bonheur. Que notre Père Céleste soit loué. Amen. Amen. Je voudrais que la chorale puisse... Le numéro 23.
Merci, cher prêtre, pour cette parole de ce soir. Merci, mes frères et sœurs. Merci, la chorale. Merci, mes frères et sœurs. Nous sommes ce soir les brebis. Donc, les brebis qui ont écouté la voix du Seigneur, la voix du Christ. Parce que les brebis connaissent la voix du berger. Le berger, notre Christ, nous avons écouté sa voix. Parce que ce soir, sa voix nous avait appelé de venir dans la bergerie et d'y entrer par la grande porte. Cette grande porte qui est lui-même notre Seigneur. Et nous n'avons pas voulu chercher à entrer ailleurs que cette porte de la bergerie, parce que ici, dans cette parole, ici dans Jean 10, on nous dit bien, donc le Seigneur parlait en parabole, que celui qui entre autre part que la porte de la bergerie est un voleur, un brigand. Nous savons que les voleurs, le brigand, il vient souvent pour dérober. Nous sommes des brebis, les enfants de Dieu. Nous connaissons les voleurs, le brigand, qui est donc les diables, qui tentent toujours de venir pour nous dérober. Il vient pour égorger. Et tandis que le Seigneur est là, lui, pour nous protéger. Et malgré les attaques, tout ce que nous pouvons subir dans nos vies, toutes les difficultés, il ne nous abandonne jamais. C'est comme un berger qui n'abandonne pas ses brebis face aux menaces ou à l'attaque du loup. Il les combat avec son bâton de berger et il sauve ses brebis. Je peux dire ce soir que nous sommes dans un état où nous sommes dans la bergerie protégés par notre Seigneur contre toutes les menaces que nous avons pu avoir depuis le lundi jusqu'aujourd'hui, et aussi que nous pourrons avoir le reste de la semaine jusqu'à dimanche où nous revenons de nouveau dans la bergerie, chercher le Seigneur pour nous amener dans le pâturage afin de nourrir nos âmes. Parce que le Seigneur est l'unique voie, l'unique voie, la seule vérité et le seul moyen pour nous amener vers la vie éternelle. Et ici, dans cette parole, on nous rappelle très bien
Et bien sûr, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, il faut absolument prendre le Christ comme exemple. Le prendre comme exemple, vivre comme lui, essayer de faire comme lui, tout en s'appuyant sur la prière et l'évangile. Voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur. Amen. Amen. Merci, cher prêtre, pour cette belle synthèse. Nous sommes venus dans la bergerie de notre Père Céleste. Ici, nous avons frappé à la bonne porte qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Cette porte qui est pleine d'amour, cette porte qui est pleine de compassion, cette porte qui est pleine de pardon. Et Jésus ne voudrait pas que nous puissions sortir tel que nous sommes entrés. Il nous prend au bon soin, il veut nous soigner et il veut regarder dans le cœur de chacun de nous. Chacun de nous est venu avec un souci, chacun de nous est venu avec une requête, chacun de nous est venu avec une demande. Et il voudrait en un certain moment que nous sortions avec le cœur bien soigné et le cœur bien apaisé. Mais en un certain moment, nous nous demandons, comme notre prêtre nous l'a dit ici, notre prêtre ouvert a dit, nous devons être ceux qui vivent dans cette bergerie et à les conditions pour vivre dans cette bergerie. Et à une discipline et à une ligne de conduite, c'est une ligne pleine d'amour, une ligne pleine de vérité, une ligne pleine de crainte de Dieu. Mais alors, quand nous nous retrouvons en ce moment, on se dit, est-ce que tel que je suis là, est-ce que je réponds à toutes les conditions? Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est cette porte pleine d'amour, ne rejette personne. Il a ouvert la porte. Il voudrait que nous puissions tous être dans une communion, être tous bien comblés. Et il voudrait tout simplement que nous puissions demander son aide. Son aide, c'est que nous puissions être ce qui nous... Si on n'a pas répondu à toutes les conditions, qu'il nous donne sa grâce et qu'il nous accorde son pardon. Mais alors, en ce moment-là, il nous dit, avant de nous pardonner, avant de nous donner sa grâce, il voudrait que nous aussi, nous puissions pardonner aussi à notre prochain. Parce que nous sommes tous, faisons tous partie de la même bergerie, la bergerie du Seigneur, et nous devons être ceux qui s'aiment entre nous tous. Et alors, en ce moment-là, avant d'être pardonnés par notre Seigneur Jésus-Christ, peut-être que nous avions une dent que nous avions gardée contre notre prochain, ou alors à un certain moment nous avons fait du mal, nous n'avons pas obéi à la loi de notre Seigneur Jésus-Christ. Il voudrait tout simplement que nous puissions nous humilier et que nous puissions demander pardon en toute sincérité. Il va nous pardonner. Et ainsi, nous allons bénéficier de toutes les conditions nécessaires de cette bergerie qui est pleine d'amour et pleine de grâce. Alors, en ce moment-là, nous devons faire une prière sincère de notre Père Céleste. Et en toute sincérité, il va nous pardonner et il va nous donner son corps et son sang qui vont encore nous rendre dignes d'être ceux qui méritent de vivre dans cette bergerie du Seigneur où il n'y a que l'amour et l'amour qui s'irradique. Alors en ce moment-là, nous devons chanter un cantique, le 33.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre Momandant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Éternel notre Père, tu es celui qui a tout effacé. Avec le sang de ton Fils Jésus-Christ, ce sang qui a été d'une grande efficacité. Tu as lavé tous nos péchés qui avaient la couleur éternelle rouge comme le sang. Et maintenant, Éternel, nous avons des cœurs légers, sanctifiés et qui ont la couleur plus blanche que la neige. Il n'y a que toi qui es capable de faire de pareils actes. Et c'est la énième fois, Éternelle, que nous venons. Mais chaque fois quand nous venons introduire une requête éternelle, tu ne revois pas les fois passées, Éternel, tu effaces tout et tu recommences tout à zéro. Merci pour cette occasion éternelle que tu nous donnes. Merci pour ce bain spirituel éternel que tu viens de nous donner. Merci pour cette régénération de l'âme éternelle que tu viens de nous accorder en cette soirée spéciale. Merci éternel, puisqu'en ce moment, tu ne fais pas des choses à moitié, mais tu vas encore en ce moment éternel nous donner l'occasion pour que nous puissions passer à la table sainte éternelle. Et là, tu vas nous donner ton corps et ton sang qui va nous rendre dignes de ceux qui sont semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous sommes ceux qui seront prêts pour ce grand jour que nous attendons tous, qui est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tes hauts et bienfaits. Il n'y a que toi qui es capable de faire de pareils actes. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit la puissance, à toi seul soit la magnificence éternelle. Et fais encore davantage pour que seul ton nom puisse être élevé au-dessus de tout. Nous t'avons ainsi glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer à la table de notre grâce. Je vais consacrer le pain et le vin pour au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine. J'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit le pain et le vin, rendit grâce et dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez, buvez, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus.
sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Éternel, notre Père céleste, merci pour cette soirée bénie. Tu nous as ravis, tu nous as comblés. Tu as été parmi nous et tu t'es manifesté. Tu nous as nourris et tu nous as fortifiés. Tu nous as ouvert surtout la porte de la bergerie où nous sommes en sécurité, où nous sommes en toute tranquillité. Ici, nous sommes un refuge éternel, personne ne peut venir nous agresser. Merci pour ces biens que tu nous as gratifiés en cette soirée. Tu as soulagé, tu as béni, tu as soigné, tu as fortifié. Tu nous as donné des énergies nouvelles éternelles, ainsi nous allons encore continuer pour le reste du temps qui nous sépare du retour de notre Seigneur Jésus. Tu nous as donné de la sagesse, tu nous as comblé de ton Esprit Saint éternel qui va encore nous donner, éternel, beaucoup plus de luminosité et surtout plus de sagesse
que nous puissions marcher comme les enfants dignes de ceux qui sont conduits par les sages, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Éternel, nous allons reprendre les chemins de retour vers nos domiciles respectifs, Éternel. Nous avons eu une dose de paix ici. Nous avons, Éternel, été comblés, Éternel. Nous avons été bénis. Que toutes ces bénédictions éternelles que nous avons eues auprès de ton autel de grâce éternelle, que nous puissions les ramener vers nos domiciles ainsi que nous puissions le partager avec tous ceux que nous allons croiser, soit en cours de chemin, soit ceux qui sont restés à nos domiciles, ou alors tous les frères et sœurs que nous pourrons rencontrer, ou alors causer. Nous allons leur dire, Éternel, que tu as été celui qui nous a fortifiés. Tu es celui qui nous a donné les soins nécessaires pour que nous puissions être ceux qui sont prêts pour attendre ce retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette soirée éternelle soit une soirée bénie pour chacun de nous et pour tous ceux que nous allons croiser. Éternel, que nous puissions rester dans cette communion durant tout le reste de nos jours qui nous séparent de ce retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses, Éternel, déverser encore plus de réserve, que nous puissions avancer vers ce grand but qui est la communion éternelle avec notre Père Céleste. Bénis les offrandes, bénis le sacrifice que tes enfants ont apporté, Éternel, et dépose encore plus de bénédictions dans chacun des gibecières de tes enfants. Donne davantage, exauce plus, que cette nuit soit une nuit bénite, et à toi seul soit la gloire. Conduis-nous, Éternel, nous avons besoin de toi. Donne-nous plus que bien que ce que nous t'avons demandé. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec tous. Amen. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Bonne soirée à nous tous. Nous pouvons nous saluer et entre-temps, s'il y a